Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le corrigé de l'exercice 4 sur les complexes du concours GPI Polytech 2018. Alors moi j'aime bien ces sujets parce que juste avant le bac ça permet comme ça de revoir les complexes. Dans cet exercice vous verrez il y a 5 parties indépendantes, donc ici on va commencer avec forme algébrique, forme exponentielle. Alors pour que vous sachiez tout, eh bien, ce sujet il est corrigé sur le site directement du concours, donc vous pouvez aller voir le corrigé, je vais vous montrer rapidement le sujet, en tout cas le sujet sur les complexes, parce que ça c'est qu'une petite partie. Donc voici comment se présente le sujet. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sujet dans lequel vous avez 3 heures pour faire à la fois des maths et de la physique. Vous avez 4 exercices en maths, il faut en faire 3, vous serez noté sur les 3 meilleurs. Voilà, et chaque exercice est noté sur 20 points. Voilà, donc je vous montre rapidement, mais ce n'est pas l'objectif ici. Là, un exercice sur les intégrales, donc si vous intéresse, vous irez voir le corrigé. Voilà, vous voyez, c'est long, beaucoup de questions, mais des questions courtes. Et on répond dans des petits encadrés, donc ça c'est très bien au niveau rédaction. On vous limite, vous avez très peu de place pour répondre à chaque question. Ensuite, vous aviez un exercice de probabilité avec un peu de tout. Vraiment, ça révise pas mal toutes les notions de terminale. Voilà. Fluctuation asymptotique. Voilà. Et ensuite, donc voilà, là, vous voyez, pareil, une petite feuille dans laquelle vous répondez dans chaque case. Ici, très peu de place. Exercice 3, géométrie dans l'espace. On le fera parce que c'est intéressant aussi de réviser tout ça. C'est vraiment des questions de cours, c'est pareil. Et encore une fois, eh bien, vous avez comme ça, c'est que des vrais ou faux. Et là, on arrive à notre exercice de complexe. Donc là, c'est la partie A qu'on va commencer à faire. Vous aurez une partie B distincte avec, vous voyez, des distances, équilatérales, donc de la géométrie. Ici, des ensembles de points. Et puis, comme pour chaque exercice, donc une feuille où vous donnez vos réponses. Vous n'avez pas beaucoup de place, vous voyez. Donc voilà. Voilà, et pour info, vous avez un corrigé complet qui est plutôt bien fait. Voilà, corrigé avec le bon espace. Donc ceux qui peuvent se contenter d'un corrigé écrit, je vous renvoie à ce corrigé. Pour ceux qui ont besoin de compléments, voilà à quoi sert cette vidéo, c'est à faire les choses plus tranquillement et à rédiger peut-être un petit peu plus, à vous montrer les différentes techniques, comment gagner du temps. Voilà, donc on est parti pour ce corrigé en vidéo donc de l'exercice 4 sur les complexes. Alors, on commence donc, comme tous les exercices complexes, par un plan complexe muni du repère OUV, donc orthonormé direct. Ici, donc, on a A qui est un nombre réel. Donc ça va être, pour toute cette partie, A est un nombre réel. Et on considère des complexes. Voilà. Première question, donc 4A1, détermine la forme algébrique de Z. Alors rappel, la forme algébrique, c'est la forme A plus IB. D'accord? C'est-à-dire que vous devez séparer la partie réelle et la partie imaginaire. Donc on va tout simplement développer. Alors Z1, pour avoir sa forme algébrique, on développe. Donc ça fait, je réécris le complexe, on va voir. Ici, moins 1 plus 2AI au carré. Alors déjà, ça commence pas si simple que ça, parce qu'il y a des carrés, la double distributivité, donc moins 4A fois A, donc moins 4A carré, A est un réel, donc on laisse A carré, moins 4A fois moins I, donc plus 4AI, plus ici I fois A, donc plus AI, et I fois moins I, ça fait moins I carré. Alors moins I carré, ça fait plus 1. D'accord? Ici, vous avez maintenant une identité remarquable. On met des parenthèses, surtout, très important. A plus B au carré, ça fait 1 au carré, donc 1. Le double produit 2 fois 1 fois 2AI, ça fera 4AI. Faites bien attention, plus le carré de 2AI, qui est donc 4 A carré. Alors j'ai manqué un peu de place, donc on va gommer cette parenthèse. Voilà. Et attention, je vais pour l'instant mettre un I carré, qui va se transformer à la ligne suivante en moins 1, parce que je vous rappelle le principe, le nombre I, c'est le nombre dont le carré vaut moins 1. On a donc moins 4A2 plus 4AI plus AI, ça fait donc plus 5AI. Moins I carré, je l'ai dit, I carré vaut moins 1, donc ça fera plus 1. On enlève les parenthèses, moins 1, moins 4AI, et ensuite ici, alors on a moins, et on a un I carré qui vaut moins 1, donc ça fera plus 4A2. Alors les 4A2 se simplifient, s'élimine plutôt le 1 et le moins 1 aussi, il reste 5AI moins 4AI, il reste AI. Alors, ce n'est pas demandé, mais petite conséquence, vu que A est réel, ça veut dire que Z1 est un imaginaire pur. Il appartient à ce qu'on appelle l'ensemble IR. Les imaginaires purs, sa partie réelle, la partie réelle de Z1, elle vaut 0. Ensuite, maintenant, détermine la forme algébrique de Z2. Question 4 à 2 maintenant. J'ai dit Z2, 2 plus 2AI sur 1 moins I. Alors quand on a comme ça un quotient avec un I au dénominateur, on multiplie par le conjugué du dénominateur, en haut et en bas. Ça fait
Donc une multiplication par 1 plus i. Voilà. Donc en haut, on aura une double distributivité, 2 fois 1, 2, plus 2 fois i, 2i, plus 2ai, plus 2ai fois i, donc moins. Donc ça fait 2ai carré, donc moins 2a. D'accord, hein, important, 2ai carré moins 2a. Divisé par 1 moins i fois 1 plus i. Alors ça on sait, ça fera le module au carré, donc 1 au carré, plus 1. Donc ça fera 2. D'accord, rappel important, quand on multiplie a plus ib par a moins ib, sont conjugués. Ça fait a carré plus b carré. Très important, hein, ça vraiment. Donc là, qu'est-ce qu'on a en haut? Donc en bas, on a 2. Alors, on va tout mettre partie réelle. Donc, les nombres qui ne contiennent pas de i en haut, c'est 2 moins 2a. Ensuite, plus ici ceux qui contiennent i. Donc, on a 2 plus 2a. Ah, on a deux fois le même. Oui. Enfin, presque, pardon. Il y a un moins et là, il y a un plus. Divisé par 2. On peut tout simplifier. Alors, on simplifie donc, tout par 2. Ça donnera 1 moins a plus i fois 1 plus a. Voilà, donc 1 moins a plus i fois 1 plus a. D'accord, donc ça c'est pas mal. Je vois pas d'autre façon de vous montrer ça, donc on va continuer. Maintenant, 3 détermine le module de Z3 et un argument de Z3. Donc là, on est plutôt sur l'histoire de notation exponentielle. Alors je vous rappelle que le module d'un complexe, alors si le complexe s'écrit a plus ib, aucun rapport avec le a du texte, son module c'est racine de a carré, la partie réelle au carré, plus b carré, la partie imaginaire au carré. Donc ici, module de Z3, ça sera donc la racine carrée, donc de 2 racines de 3 au carré, plus moins 2 au carré. Attention, dans la partie imaginaire, il n'y a pas le i, il n'y a que le moins 2. Alors, on met au carré un produit, ce qui fait 2 au carré 4 fois le carré de racine de 3, 4 fois 3, 12, plus 4, donc ça fait racine de 16, ça donne 4. Maintenant, il nous faut un argument. Une fois qu'on a le module Z3, on le factorise par son module. Ce qui donne 2 racines de 3 sur 4, moins 2i sur 4. On simplifie. 4 fois, donc racine de 3 sur 2, moins i sur 2. Alors, pour avoir un argument, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on cherche θ, un réel, tel que le cosinus de θ, c'est la partie réelle de ce que vous avez dans les parenthèses, donc racine de 3 sur 2. Et le sinus, c'est donc la partie imaginaire, moins 1 demi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'important? On est déjà dans un... On cherche donc un angle, un réel dont le point image serait dans quel quart de cercle? Ici, cosinus positif, sinus négatif, donc on est en bas, à droite. Dans la famille de ceux qui ont des sinus 1,5, ça, c'est dans la famille pi sur 6. On est en bas, c'est donc moins pi sur 6. Donc, eh bien, argument de Z3, un argument, c'est pi sur 6 modulo de pi. Donc, vous pouvez répondre aussi, par exemple, 11 pi sur 6, si vous voulez. Maintenant, exponentielle de Z4. Z4, c'est moins EI pi sur 5. Alors, certains ont dû déjà répondre que c'était une forme exponentielle, mais non. Pourquoi? Eh bien, la définition d'une forme exponentielle, c'est quelque chose sous la forme REI, θ avec, et c'est là que c'est important, R, un nombre positif. D'accord? Donc ici, on a un problème. On a un moins 1, donc il faut transformer ce moins 1. Alors, comment on fait? Alors, deux façons de faire. Soit vous savez ce qui se passe quand on multiplie un complexe par moins 1, eh bien, au niveau des coordonnées, on passe en face par rapport à l'origine. Si vous avez un point de coordonnées x, y, si vous mettez un moins devant x et un moins devant y, vous passez en face, symétrie centrale. Donc vous voyez qu'au niveau des arguments, on rajoute pi. Donc Z4, ça serait EI pi sur 5 plus pi. D'accord? Ce qui fait EI, ici 6 pi sur 5. Alors si vous n'aimez pas sur 5, les angles un peu trop grands, on peut donner 6. Alors on enlève 2 pi, donc on enlève 10, ça fait moins 4 pi sur 5. Alors, il y a une deuxième façon de faire, c'est tout simplement de transformer ce moins en un moins 1. C'est moins 1 fois i pi sur 5. Et moins 1, vous le connaissez, c'est un complexe. Ici, dont l'argument c'est pi, parce que moins 1, vous le placez ici. Vous voyez? Donc son module c'est 1, son argument c'est pi, ça fait, un argument c'est pi, ça fait EI pi fois EI pi sur 5. Et vous voyez bien que propriété des EI, les arguments s'ajoutent, c'est pour ça qu'on a EI pi plus pi sur 5. Donc on retrouve ce qu'on avait dit avec notre symétrie centrale. Donc on a moins, donc ici i 4 pi sur 5 ou 6 pi sur 5. Donc voilà pour ces
sur cette première partie, hein, vous voyez, rappel rapide de forme algébrique et forme exponentielle. Alors, la partie est indépendante, donc on repart à 0, soit x un réel strictement positif. Donc je note soit x strictement positif, et on considère donc 3 points. Le point A d'affixe 1 moins xi, B d'affixe 2i, donc zb c'est un imaginaire pur, B sur l'axe donc des ordonnées, et zc égale moins 2. Alors sur le plan de dessin, qu'est-ce qu'on peut dire de ces choses-là? Deux choses intéressantes à dire. Donc B, c'est si ici j'ai 1, 1, eh bien B vous le trouverez ici. Là vous trouvez, c'est l'axe des imaginaires purs, et ici l'axe des réels. L'axe des réels, C c'est moins 2, donc C vous le trouverez ici. Alors pour A, ça dépend évidemment de la valeur de x. Seule chose que vous pouvez dire, c'est que son abscisse c'est 1. Donc A, il est sur cette droite ici, voilà, quelque part sur la droite d'équation x égale 1. D'accord? Voilà. Alors, pour quelle valeur de x est-ce que... Non, pardon, première question, donner les distances AB et AC en fonction de x. Alors, pour faire des longueurs dans le plan, alors ici les distances AB, ce serait plutôt les distances entre A et B qu'il faudrait dire, ou les longueurs AB et AC, hein, ce sont plutôt des longueurs. Ici, dans le cours sur les complexes, on peut faire les longueurs. La longueur AB, c'est donc le module de ZA moins ZB, ou ZB moins ZA, ça reviendra au même, hein, avec ici. Donc on calcule ZB moins ZA, ça fait 1 moins xi moins 2i. Donc ça donne 1 moins i facteur de ici x plus 2. Si on veut factoriser, alors si vous n'aimez pas factoriser par le moins, ça fait 1 plus i facteur de moins x moins 2. Maintenant on calcule ce module, donc la partie réelle c'est 1, ça fait 1 au carré plus moins x moins 2 au carré. Je prends ceux qui n'ont pas factorisé par le moins, on met tout ça au carré. 1, ici double produit, donc, pardon, identité remarquable, moins x au carré, x2, double produit, ça fera plus, hein, parce qu'on a ici que des moins, donc ça fera plus 4x plus 4. On trouve donc, une formule un petit peu compliquée, mais voilà, x2 plus 4x plus 5. On va faire de même avec AC. Donc, si vous avez réussi à B, il n'y a pas de problème. Alors AC, c'est donc ZA moins ZC. C, cette fois-ci, c'est le complexe ZCC, moins 2. Ah, pardon, on commence par A, j'ai dit des bêtises. 1 moins xi moins moins 2, donc plus 2, ce qui fait 3 moins xi. On a mis sous forme algébrique, on peut calculer. Le module, c'est donc racine carrée de 3 au carré, 9. Et ici, à partir, elle voyez, c'est moins i, pardon, c'est moins x, donc ça fera plus x2. Voilà donc nos deux longueurs calculées. Alors maintenant, question, donc ici, on a fait la première, donc on est à la deuxième. Pour quelle valeur de x le triangle ABC est isocèle en A? Alors ABC est isocèle en A, hein, ça équivaut tout simplement, vous le savez, la longueur AB est égale à la longueur AC. Donc, eh bien, on va regarder ça, ça veut dire que racine carrée de x2 plus 4x plus 5 est donc égal à racine de 9 plus x2. Ici, sous les racines, c'est donc positif. Hein. Donc là, ça équivaut à l'égalité de ce qu'il y a sous les symboles des racines. Et donc ici, on voit bien que les x carrés se simplifient. Il reste 4x égale 9 moins 5 égale 4. Donc x est égal à 1. Voilà, donc la valeur de x pour le triangle isocèle, c'est 1. Ça veut dire qu'ici, sur mon dessin, si je place donc le point, donc x égale 1, ça veut dire que le point A, c'est 1 moins i, donc le point A, il est par ici. Voilà, vous aurez un triangle isocèle en A. Sur le dessin, ça se voit à peu près, mais vraiment, il faut dessiner peut-être un peu mieux que ça. Maintenant, le triangle ABC peut-il être équilatéral? Alors, on va se servir de ce qu'on vient de faire. S'il est équilatéral, ça veut dire qu'il est déjà isocèle. Donc, première chose, d'accord, ça veut dire on sait déjà que x doit être égal à 1 pour que ABC déjà soit isocèle. Donc, si on a x égal, on connaît ZA, ZB, ZC entièrement. D'accord, ça veut dire qu'on peut aussi calculer la longueur BC. La longueur BC, hein, c'est donc, pardon, faut quand même, on va passer sous forme complexe avec les modules, donc ZB moins ZC, ce qui donne donc 2i moins 2 plus 2. Alors ça fait racine, donc de 2 au carré 4, plus 4, ça fait racine de 8. Alors, est-ce qu'on connaît la longueur ABAC?
Alors pour x égale 1, on peut les calculer parce qu'on sait qu'x égale 1. AB vaut quoi? Racine donc de 1. Plus 4 plus 5, ça fait racine de 10. Ah, tout de suite on peut s'arrêter parce que dans ce cas-là, AB n'est pas égal à racine de 8. Donc BC est différent de AB. Le triangle ABC ne peut pas être, ABC ne peut être équilatéral. D'accord? Donc l'idée c'est de déduire la question précédente que x vaut 1 et de calculer les trois longueurs. Ici 2 suffisent, de toute façon il est isocèle. Donc si AB vaut racine de 10 quand x égale 1, bien AC vaudra aussi racine de 10. Donc voilà, il ne peut pas être équilatéral. Alors ça c'est une question de géométrie analytique presque, on va la faire avec les complexes. Un parallélogramme, ça veut dire qu'il y a deux vecteurs égaux. C'est-à-dire que AB doit être égal au vecteur DC. On fait bien attention, hein. Si vous avez un doute, vous faites le petit dessin ici. ABCD, vous voyez que c'est le vecteur AB qui vaut le vecteur DC. Alors en complexe, si on veut rester en complexe, ça veut dire que l'affixe du vecteur AB est égal à l'affixe du vecteur DC. Affixe d'un vecteur, eh c'est comme les coordonnées, c'est point d'arrivée moins point de départ. Point d'arrivée moins point de départ. Donc on va tout simplement calculer ZB moins ZA et ZC moins ZD. Donc ici, on va faire en direct. Donc ZB moins ZA, on a ici complexe, ça fait donc 2i moins 1 moins xi doit être égal à moins 2 moins le point, donc ici l'affixe, voilà le point D, donc on va l'appeler comment ce point? XD plus YD. On ne connaît pas le point D, on le cherche. Voilà, conséquence 2i moins 1 plus xi, ça va être égal à moins 2 moins xd moins yd. Alors, on a deux complexes égaux. Ça, c'est intéressant comme révision. Quand deux complexes sont égaux, on peut identifier les parties réelles et les parties imaginaires. C'est une des méthodes. Ou alors, vous mettez tout à gauche. Ce qu'on peut faire. Alors ici, je vais mettre tout à gauche. Donc ici à gauche, alors je vais mettre tout ce qui ne contient pas de i, moins 1. Ensuite, on aura le plus 2 et le xd. Il restera donc plus 2i, plus xi, plus iyd. Et ça fait 0. Donc un complexe nul, ça veut dire quoi? Avec sa partie réelle va être nulle. Donc moins 1 plus 2 plus xd doit faire 0. Voilà, le stylo a un petit souci. Et pour les parties imaginaires, donc tout ce qui a du i, alors combien il y a de... Le coefficient de i, il y en aura 2 plus x plus yd. Il ne faut pas se tromper parce qu'il y a des x, des xd, là c'est pas si simple que ça quand même. Pour un concours, ça c'est peut-être difficile. Donc combien vaut xd? Moins 2 plus, moins 1 plus 2, ça fait donc plus 1. Quand on le passe de l'autre côté, ça fera moins 1 par soustraction. Et ici, c'est yd qu'on cherche. Yd, ça sera donc moins 2, moins x. Donc réponse. Quel est l'affixe D du point D? Donc ZD, eh bien, vaudra... Ah ben là, j'aurais pu faire autrement. Je vais vous montrer, ça m'a l'air plus simple autrement. On cherche que l'affixe. Donc ici, ZD, ça fait donc moins 1 plus i facteur de moins 2 moins x. Et ce que j'aurais pu faire de plus rusé ici, comme je cherchais que ZD, eh bien, c'est de ne pas mettre des x et des yd. Ça veut dire que ZD, d'après ça, c'est donc ZC moins ZB plus ZA. Vous voyez, j'ai tout mis à droite, sauf ZD. Alors ZC, moins 2, ZB, moins 2i, plus 1, moins xi. On enlève les parenthèses. Moins 2, moins 2i, plus 1, moins xi. Vous voyez qu'on retrouve moins 1, plus i facteur de moins 2, moins x. Que vous pouvez écrire aussi moins 1 facteur de moins i fois 2 plus x. Voilà, c'est à vous de voir. Mais on a terminé cette partie B, vous voyez. Globalement, pas inintéressant, on révise les longueurs, isocèles, équilatérales, affixe d'un vecteur, tout ça, c'est très très bien. Alors, maintenant, on attaque des questions un petit peu plus difficiles, donc déterminer un ensemble des points F1 dans C privé de moins 4 d'une équation ici. Alors, comme C privé de moins 4, ça veut dire que Z est différent de moins 4. Donc, Z plus 4 est différent de 0. On va donc pouvoir faire un produit en croix. Ça veut dire que Z plus 2 sur Z plus 4 égale Z plus 3. Ça équivaut à Z plus 2 égale à Z plus 3 fois Z plus 4. D'accord? Ça, c'est parce que Z est différent donc de moins 4. On développe tranquillement.
z plus 2 est donc égal à z de 2 plus 3z plus 4z, donc plus 7z plus 12. Donc je mets tout à droite, ça fait 0 égale z de 2 plus 7 moins 1, 6z plus 10. Voilà, on obtient une équation du second degré en z. Les coefficients de cette équation. C'est donc a égale 1, b égale 6, b égale 6, c égale 10. Donc le discriminant b carré, 36, moins 4 fois a fois 10, donc 36 moins 40, ça fait moins 4. Ce qui est négatif, donc on a deux solutions complexes conjuguées, parce qu'on a une équation ici à coefficient réel. Ces solutions sont, d'accord, deux solutions complexes conjuguées. Z1 moins b, moins 6, moins i racine de valeur absolue delta, donc racine de 4 ça fait 2, donc moins 2i, sur 2a, on n'oublie pas, ça fait 2. Donc je sépare, je simplifie tout par 2, ça fera moins 6 sur 2, moins 3, moins 2 sur 2, donc moins 3 moins i. Donc Z2, si vous avez bien fait Z1, c'est son conjugué, ça sera moins 3 plus i. Ils sont tous les deux différents de moins 4, donc S égale, je mets ça en haut, deux solutions, moins 3 moins i, moins 3 plus i. Voilà, on a bien déterminé l'ensemble des solutions F1 de l'équation. Donc ça, cet ensemble de solutions, c'est l'ensemble F1. Partie D, donc encore une équation à résoudre. Alors, différence, et là, c'est là que je vous dis que c'est des bonnes révisions, vous avez un z bar ici, et un z. Donc on ne résout pas ça de la même façon du tout. Donc ici, quand on résout ce genre de fonction, d'équation, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on pose z égale x plus y, avec x et y de réel, c'est-à-dire on utilise la forme algébrique de z. Ça transforme l'équation, ça fait 2i fois x plus y moins 1 est égal à donc z bar x moins y plus i. Alors, et de façon, là je vais faire différemment tout à l'heure, je vais tout laisser du même côté, enfin là je ne change rien de côté, donc je développe. À gauche, 2ix, 2i fois i, 2i carré, donc moins 2y, moins 1. Ça fait donc x moins y plus i. Je mets les deux formes algébriques, donc à gauche, la partie réelle, donc moins 2y moins 1, plus i que multiplie 2x. D'accord. À droite, la partie réelle, c'est x. Partie imaginaire, ça sera moins y plus 1. Vous avez deux complexes égaux. On va donc identifier les parties réelles et imaginaires. Ça veut dire que moins 2y moins 1 égale x. Et 2x égale moins y plus 1. Vous voyez, c'est un exercice qui n'est pas facile. Parce qu'on arrive sur un système, deux équations, deux inconnus. Alors, ce système est assez facile à résoudre. Pourquoi? Parce que on a un x à gauche ici tout seul. Donc, ce que je vous propose ici, bon, on laisse ici x. En haut, x égale moins 2y moins 1. Et en bas, je vais substituer à la place du x, je vais mettre moins 2y moins 1. Et donc, ma deuxième équation, c'est une équation du premier degré. D'accord? Donc, je développe. Alors là, c'est quand même des questions difficiles, hein, j'avoue. Ça fait moins 4y moins 2 égale moins y plus 1. Donc, ça fait quoi ici? Moins 4y moins y, moins 3y égale 3. Ouf, ça a l'air de bien tomber. Donc ça équivaut à quoi? Y égale moins 1. Et x sera donc égal à moins 2 fois moins 1. Moins 1, c'est-à-dire 2 moins 1, 1. Donc, l'ensemble des nombres complexes, bien, F2, c'est tout simplement un seul complexe, partie réelle 1, partie imaginaire moins 1, donc c'est 1 moins i. Vous n'avez qu'une seule solution. Et on continue dans les révisions utiles. Maintenant, un ensemble de points avec des modules. Alors là, c'est important. On a fait ça normalement en début d'année, donc peut-être vous n'avez pas fait depuis longtemps, mais il faut savoir, le cours ici qui est important, c'est que le module de ZA moins ZB, on l'a utilisé tout à l'heure, c'est égal à la longueur AB. Et donc ici, eh bien, on va transformer Z moins ZI. Alors Z, c'est donc la fixe, alors c'est la fixe du point M, donc c'est ZM. Et I, c'est la fixe de E, donc c'est ZM moins ZE. D'accord? Donc c'est tout simplement la longueur ME ou EM, comme vous voulez. Donc, eh bien, Z moins I égale 2. Ça équivaut, d'après ce que je viens de dire, à la longueur ME est égale à 2. Donc ça veut dire que la distance entre ME est toujours égale à 2. Donc le point M appartient au cercle de centre E
et de rayon 2. Parce que le point E est fixe, donc le point M est toujours à la même distance du point E. Vous formez donc une courbe qui est un cercle donc de centre E, de rayon 2, donc F3. C'est donc, alors en maths on note ça cercle, le centre, le rayon, sinon vous écrivez ça en français évidemment. Et la dernière question, déjà, vous voyez, ça va vite, c'est la même idée, hein. On a à droite, par exemple, Z-4i. Alors Z-4i, si j'utilise la même astuce, ça fait Zm moins, alors 4i c'est ZG, vous voyez, Zm moins Zg, ça fait la longueur Mg ou Gm. Et par contre, vous avez Z plus 2. Alors, ce n'est pas une soustraction. Mais dans ce cas-là, eh bien, on la fabrique, notre soustraction. On écrit Z moins 2. Et le sujet étant bien fait, Z, c'est Zm. Et moins 2, c'est Zf. Donc, vous avez Zm moins Zf. Ce qui fait la longueur Mf. Donc, eh bien, votre équation Z plus 2 égale Z moins 4i, elle équivaut à la longueur Mg est égale à la longueur Mf. Donc, en français, M est équidistant à G et F. Et ça, eh bien, un point, ça veut dire que le triangle MGF est toujours isocèle à M. Et ça, c'est la définition d'une médiatrice. Bon, M appartient à la médiatrice du segment GF. D'accord? Médiatrice, c'est l'axe de symétrie. Vous avez G, vous avez F. Voilà. Et donc, vous avez toujours un triangle isocèle, vous voyez, ici. Et cet ensemble de points équidistants, ça s'appelle donc une médiatrice, donc la droite qui est perpendiculaire et qui passe par le milieu du segment. Voilà, ce sujet, en tout cas cet exercice est terminé. Je trouve que c'est très bien pour commencer à réviser les complexes. Il y a un peu de tout, ça manque peut-être un petit peu d'arguments complexes, mais on en trouvera dans d'autres exercices. Voilà, je vous souhaite bonne fin de journée à vous.